Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site de Baturina. Donc, Baturina, je ne suis pas sûr si je le prononce bien, Baturina Homeware, qui est des vêtements pour la maison, mais pas juste n'importe quel vêtement, des vrais bons vêtements. C'est une place que tu peux trouver. On peut voir une veste d'intérieur. En anglais, ils appellent ça un smoking jacket. Tu peux aussi avoir des vraies robes de chambre et non un vulgaire peignoir, comme la plupart du monde vont appeler ça une robe de chambre, mais en réalité, c'est un peignoir. On va regarder ça, parce que c'est une bonne marque. Moi, si je ne me trompe pas, c'est Gentleman Gazette. Ils parlaient de cette place-là comme étant une bonne place pour des vêtements de qualité pour la maison. On va regarder ça ensemble. Je vois qu'ils ont des choses pour hommes, pour femmes, un petit peu de tout. Regardez prendre la page couverture. Ce qu'on ici, ça, c'est des robes de chambre. C'est ça, c'est ça qui est la différence entre une robe de chambre et un peignoir. C'est qu'un peignoir, ça va être juste un tissu. Puis c'est fait pour quand tu sors de la douche, par exemple, pour te mettre sur toi, pour ça s'attend un petit peu à te sécher. Puis pour pas être tout nu dans ta salle de bain s'il fait froid un petit peu. À l'époque, c'était surtout pour ça, parce que il n'y a pas de chauffage. Puis ça servait à se mettre de quoi de chaud après peut-être laver ou le matin avant de pendant que peigner, d'où le terme peignoir, pour juste mettre avant de t'habiller. Versus une robe de chambre, c'était plus en soirée généralement que le monde allait porter ça. Une robe de chambre, c'est très différent parce que c'est bâti un petit peu comme un veston, comme tu peux voir, il y a une doublure à l'intérieur. Il n'y a pas nécessairement l'entoilage, tout ça, que certaines pourraient avoir un entoilage dedans. Techniquement, une robe de chambre est un vêtement qui peut se porter à la place d'une veste de tuxedo, un veston de tuxedo en fait. Donc, c'est sûr que je n'irai pas dans un mariage, mettons, avec une robe de chambre, là, ça marche pas. Mais, pour quelqu'un qui fait une petite réception à la maison, il y a le fondateur de Cinabre, qui est une compagnie qui fait des nœuds papillons, qui a fait une entrevue où il portait une robe de chambre avec le reste, c'est un ensemble de tuxedo. C'est au même titre qu'une veste d'intérieur, que c'est accepté, mais c'est vraiment dans la limite, ce qui peut être accepté avec un tuxedo. Monte, c'est velours, soie, laine, donc je serais porté à dire que c'est des belles qualités. Je vois qu'il y a quelque chose de très rare qui est ici. Ici, c'est un chapeau pour, je pense pas que c'est un vrai nom en français, mais un chapeau pour fumer. Donc à l'époque, c'est la petite veste qu'il y a à droite qui est un smoking jacket en anglais. Donc, c'est une veste d'intérieur, ça servait à on enlever ton veston de tuxedo et tu mettais cette veste-là par-dessus. Qu'est-ce que tu portais? Et tu mettais le petit chapeau pour fumer. Quand tu aimerais ça fumer la pipe ou le cigare avec des amis à la fin d'une soirée pour protéger tes vêtements. C'est ça que ça servait, dans le fond, pour pas que l'odeur de tabac s'imprègne dans tes vêtements. Et ben, le chapeau, évidemment, pour pas que ça s'imprègne dans tes cheveux. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu désuet de nos jours, mais ils vendent ça. C'est fait à la main, donc je serais pas te dire que c'est une super belle qualité, c'est fait à la main. Pour me pencher dans les coussins, dans les trucs de savon et compagnie, rester dedans. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Pour vraiment les vêtements pour hommes. Regardez juste l'essentiel. Je t'invite à aller regarder toi-même le site si ça t'intéresse. Regardez les robes de chambre. C'est sûr qu'ils ont plusieurs matériels différents. On va regarder juste peut-être quelques-unes. Donc, je serais porté à dire que leur robe de chambre et que leur veste d'intérieur sont exactement dans les mêmes matériaux parce que une veste d'intérieur, c'est une robe de chambre courte là, en réalité, là, surtout ce genre-là. Là. C'est sûr qu'une veste d'intérieur, souvent, on avoir des boutons des fois, là, mais ceux-là c'est une robe de chambre courte. La longueur pour de chambre, la grandeur, sur mesure. Ça dit fait sur commande, donc c'est quand même bien. D'habitude, ça coûte moins cher quand c'est fait sur commande parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir d'entrepôt avec plein de marchandises. C'est du velours de coton. Donc, c'est une belle qualité pour l'extérieur. Si l'extérieur 100% coton, l'intérieur, polyester viscose qui est pas. Ça aurait été le fun que ce soit juste de la viscose, qu'il n'y ait pas de polyester, mais c'est une robe de chambre à 360 c'est pas cher. C'est pas cher. C'est sûr que pour juste une robe de chambre, ça pourrait sembler cher, mais il faut penser que c'est quand même construit un petit peu comme un veston, que c'est fait quand même long, que je trouve que le prix est quand même raisonnable pour qu'est-ce que c'est, parce que c'est quand même un
article de luxe. C'est pas comme j'ai dit, c'est pas un peignoir, c'est rendu, c'est quoi qui peut se mettre comme veston de veste de tuxedo, là, si on veut. Là. Je dirais que le prix est quand même raisonnable, puis c'est pour ça qui fait que c'est pas cher comme ça, qu'il y a un petit peu de polyester coupé dedans, de quoi que aussi, que, c'est, comme c'est dit, c'est fait à la main, ça vaut quand même la peine. Sauf que c'est un gros investissement pour juste une robe de chambre. Donc, c'est ici, c'est dit jacquard paisley en satin, dit polyester viscose. C'est dit, l'imitation là aussi de soie, ça fait, c'est du polyester, c'est du synthétique. C'est sûr que le rendu là, à ce prix-là, de quoi qui est polyester viscose, je pense pas que ça vaut tant la peine. Ceux qui sont lui en velours de coton un petit peu plus de matériaux naturels. Ce que j'avais vu sur la page d'accueil, il y avait des choses en laine. Je ne peux pas dire qu'ils ont des vêtements en laine, qui ont des robes de chambre en laine, c'est quand même le fun aussi. Et je regarde lui en premier parce que, d'après moi, c'est encore du polyester viscose, donc mauvaise qualité. Puis à ce prix-là, ça n'a juste pas de bon sens. Là. La robe de chambre, je peux dire que oui, il y a un travail en arrière de ça, puis c'est ça qui fait que c'est plus compliqué, mais ça, c'est un pyjama. C'est un pyjama qui, en soi, je pourrais peut-être là argumenter que ça vaut la peine, mais un pyjama polyester viscose, ça vaut pas presque 300 $. Ça juste pas là. Si 100% coton, en satin de coton, qui est quand même intéressant à voir. Encore une fois, je trouve que pour un pyjama, c'est vraiment cher. Là, c'est plus une question de. Rendu là, c'est plus un vêtement de luxe que vraiment. La robe de chambre, tu peux vouloir une belle robe de chambre pour pouvoir porter à la maison, puis tu vas avoir quelque chose de qualité, puis payer 300 quelques dollars. Ça, je comprends. Puis c'est ça nécessairement que ce soit dans le luxe. Là, mettons, on va juste te gâter, là, tu peux t'acheter ça, là, peut-être. Mais pyjama, là, payer 300 $, là, c'est comme. Pour moi, c'est trop. Ça n'a pas de bon sens. Mais après ça, c'est sûr que lui, il est en coton. Fait que je rapporte à dire que c'est une belle qualité. Je suis sûr que tu peux trouver un pyjama à, mettons, un petit peu quelque part en dessous de 100 $, là, les 50, 60, 70 $, qui va être aussi bon que ça. Là. Une chose, 100% coton. Donc, je dis, même à ce prix-là, à 300 $, je vois des boutons en acrylique. Tu sais, les chemises Spear Mickey, pour donner le exemple quand même clair, là. Spear Mickey, leurs chemises vont être 100% coton avec des boutons en arc de perles. Puis ils vont vendre ça, je sais pas, comme 70 $ pour une chemise. Les autres sont rendus à 250 $. Comme oui, il y a une paire de pantalons, là, mais bon, c'est sûr que ça sera pas nécessairement 70 là, pour ces deux morceaux. Mais, tu sais, c'est des boutons en plastique. Tu pourrais au moins avoir de quoi d'un peu plus de qualité. S'ils sont pour vendre de quoi un prix premium, ils devraient donner une offre premium. Après ça, oui, peut-être qu'il est fait à la main, mais ça, puis des boutons, ça donne. C'est vrai que c'est fait à la main. J'y pensais pas, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'il ferait un pyjama en polyester à la main. Non, tu peux regarder les souliers. Souliers, c'est ironique que les souliers, ce soit dans les choses les moins chères qu'ils ont, mais avec la qualité qu'il y a, c'est sûr que non. Ça serait pour pas que ça soit cher. La semelle est en caoutchouc, c'est bizarre, il a mis des clous sur la semelle. L'intérieur, c'est du polyuréthane. Il fait ça PU leather, du cuir PU, mais du cuir PU. Le PU, c'est pour c'est polyuréthane, si je me trompe pas. C'est du plastique, du faux cuir, finalement. Et l'extérieur en velours de polyester. Et finalement, c'est un soulier bas de gamme. Ils disent qu'ils font leur chose à la main sur la page d'accueil, mais je serais porté à dire que tout ce qu'ils font vraiment à la main, c'est peut-être les pyjamas, peut-être, mais ça serait vraiment les robes de chambre et les vestes d'intérieur. Vêtements ici, chemise, puis des shirts en lin. Je peux pas dire, c'est fait 100% à la main. Je peux dire que 379 et 38, ça vaut la peine. Mais si c'est juste une paire de shorts puis une chemise à manches courtes en lin, je crois qu'on est un petit peu en dehors d'une qualité qui fait du sens. Si on regarde les autres, tu sais, ça ne dit pas fait sur demande. Les grandeurs, c'est tracement de la 5X large. Il n'y a pas de grandeur custom. Fait que c'est important de dire que c'est pas fait à la main. Je ne vois pas nulle part que ça dit fait à la main en plus. C'est important de dire que c'est la même chose pour les pyjamas. Regardez les pins, il y a le lien juste là. Les autres, non, les autres, ils ont un custom fit dessus. Ça me semblerait que c'est fait à la main, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par fait à la main, parce que des fois, fait à la main sur une machine à coudre ou des affaires de même, ça peut être très ton. Je vois des petits fils blancs ici, là. Je vais pas te dire que la boutonnière est juste cousue puis que c'est coupé. C'est dur sans vraiment voir le vêtement, comment c'est en réalité. Je reste avec ce que je dis. La robe de chambre vale la peine, le reste pas vraiment.
si t'as pas, tu te soucies pas tant du côté financier, tu trouves que c'est beau que ce qu'ils ont, je vais pas dire que c'est de la mauvaise qualité. Tu vois qu'il y a de la mauvaise qualité aussi sur le site. Faut regarder. C'est une belle place pour avoir vraiment une entrée de gamme pour des robes de chambre ou des intérieurs. C'est sûr que ce qu'ils ont, eux autres, c'est vraiment des vêtements pour ils disent homeware. C'est des vêtements à la maison, comme j'ai dit, des vestes intérieures. C'est pas tout le temps un morceau de tissu que tu vas nouer autour de ta taille. Il y en a que ça va être des boutons, ça va être différentes façons de faire. C'est juste que c'est plus une robe de chambre courte en réalité. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils sont vraiment plus dans ce style-là. Donc, c'est ça. Pour avoir une robe de chambre ou une veste intérieure, entrée de gamme, quelque chose de pas trop cher, quelque chose quand même beau aussi. C'est une bonne place. Sinon, pour le reste, je serais sceptique un peu. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as une question sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.